Donc on va maintenant passer dans la partie cours. Donc on va poursuivre le chapitre fonction racine carrée et fonction inverse. Donc on a fait le grand 1, on a fait aussi le grand 2. Et maintenant on va faire le grand 3 qui est ici. Donc vous écrivez donc à la suite de votre cours grand 3 équation et inéquation. Grand 3, grand A avec la fonction racine carrée. On va donc, ça correspond dans le livre à la page 144 si vous voulez voir. Et on va donc écrire la propriété. On y va, vous écrivez propriété, donc vous pouvez mettre sur pause. Et on va donc compléter ensemble donc la propriété. Donc ici, alors, où on a k un nombre réel et vous avez l'inconnu, une équation d'inconnu x, donc racine de x égale k. Donc il faut comprendre que l'inconnu c'est x. K c'est une valeur qui sera donnée. Comme c'est une propriété, donc on généralise, donc on met k une valeur, peu importe la valeur. Et ici, il faut résoudre, il faut trouver la valeur de x donc dans cette équation. Donc si k est négatif, bah, l'équation n'a pas de solution, d'accord, puisqu'une racine carrée est toujours c'est une valeur positive. Donc on met l'ensemble vide avec des accolades. Donc le haut barré, là, ça veut dire l'ensemble vide. Donc il n'y a pas de solution. Si k est par contre est positif, d'accord, l'équation a une solution, c'est k au carré. Attention, donc c'est ici, vous voyez, là, vous voulez résoudre cette équation racine de x égale k, donc le k il est associé à racine de x, donc le k se trouve ici et non dans la partie en x, d'accord. Donc et vous cherchez un x tel que racine de x, donc l'image par la racine carrée, racine de x égale k. Donc vous voyez que avec le tableau de variation ici, au passage on voit que l'image de 0 c'est 0, comme c'est croissant, donc tout ce qui est sur la flèche finalement sont des valeurs positives. Donc si je mets une valeur négative, je veux mettre une valeur négative, ça n'est pas possible. C'est pour ça qu'il n'y a pas de solution. Ensuite, toujours dans le cours, on va faire un exercice méthode qui va appliquer la propriété. Donc on rappelle le cours ici, là. Donc vous avez une équation racine de x égale k, d'inconnu x. Et donc si k est négatif, il n'y a pas de solution. Si k est positif, il y a une solution qui est k au carré. Un petit carré ici. Donc ici, racine de x égale 9, vous voyez, 9 est positif, c'est la valeur de k, d'accord, dans l'équation ici, c'est la valeur de k que je mets ici, donc 9 est positif. Donc il y a une solution, c'est k au carré, c'est-à-dire 9 au carré 81. Donc ici, si je fais le tableau, donc s'il y a 9, ici il y a 81. Donc très souvent, quand je pose ce genre de questions, d'accord, on a tendance à mettre 3 ici, d'accord. Mais ça ne peut pas être 3, puisque si je mets 3, racine de 3, ça ne vaut pas 9. C'est racine de 9 qui vaut 3. Mais ce qui se passe souvent, c'est que vous voyez 9, il y a la fonction racine, et ben vous associez les deux, vous mettez racine de 9. Mais racine de 9, ça n'est pas ici, d'accord. Enfin, racine de 9, ça fait 3, d'accord. Et ça n'a rien à voir avec le fait que c'est pas du tout la solution de l'équation. Donc si ici je mets 3, d'accord, par exemple, bah là je vais pas avoir... racine de 3 qui vaut 9, d'accord, ça c'est complètement faux. Vous ne le mettez pas, hein, c'était pour vous montrer. Donc je vous ai déjà posé plusieurs fois de la question, et beaucoup d'élèves mettaient 3 ici, parce qu'ils font tout simplement racine de 9, et c'est pas la racine de 9 qu'il faut prendre finalement, il faut trouver un nombre qui a pour racine 9, c'est pas pareil. Et petit 2, résoudre racine carrée de x égale moins 25, donc moins 25 est négatif, donc il n'y a pas de solution. Donc le cours s'arrête là pour aujourd'hui. Et je rappelle au passage les devoirs. Donc c'est faire le questionnaire sur le site Cuisinière qui est bien sûr obligatoire et pour tout le monde.